Bonjour Katharina, tout d'abord mille merci de m'avoir confié la mission d'échanger avec toi, d'échanger tous ensemble sur cette très belle marque qui est Art Decora. Cette marque a l'identité très forte, je sais, que tu construis chaque année avec beaucoup de plaisir et de passion. Je sais que ton expérience textile t'a toujours beaucoup aidé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours jusqu'à maintenant? Alors d'abord, mille merci à toi, Virginie, de T'en prie. partager ce moment avec moi, avec nous surtout. Oui, bien sûr. Alors au niveau parcours, je dirais que ça remonte assez loin parce que quand j'étais adolescente, en fait, mon premier amour, il était absolument passionné par la sculpture. C'était vraiment un monde qui me fascinait Très créatif. et oui, Mhm. super créatif et qui m'attirait énormément et qui me transportait d'une certaine façon. Et en fait, je crois instinctivement, j'ai développé peut-être une certaine sensibilité artistique à ce moment-là. Mhm. Donc, je savais relativement rapidement ce que je voulais faire comme étude après, en tout cas je pensais. Et j'ai commencé à entamer des études d'histoire de l'art, d'abord à Munich, et ensuite j'ai eu une bourse pour l'école du Louvre à Paris. Ouais. Voilà, jusqu'au jour où ensuite j'ai découvert je me suis baladée avec une copine et on a découvert une exposition. Je crois, oui, tu avais une exposition sur Fortuny, c'est ça, Tout à le fait, créateur vénitien, voilà. exactement, Et et que donc, tu dois connaître. oui, 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 je Hein, connais bien. c'est juste magnifique et bien évidemment, je suis tombée sous le charme de de ces textiles, en fait. Il y avait Mhm. des velours chatoyantes, imprimés avec des fils métalliques. C'était tout un monde, Une vraie magie, ouais. Mhm. voilà, très magique. Et c'est là où je me suis dit: «Mais c'est ça que je veux faire plus tard». Et donc j'ai postulé pour une école, de textile, l'Institut des arts appliqués ici à Paris, où j'ai fait d'abord une année préparatoire au niveau dessin. Mhm. Et puis après, j'ai donc terminé mes études. J'ai fait des études donc de textile et de stylisme. Jusqu'au moment où j'ai eu une proposition d'un grand groupe de soieries qui appartenait à l'époque à Mhm. Hermès, pour m'occuper donc de la collection lingerie de chez eux. Et en même temps, j'avais envie de découvrir un autre univers. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu la proposition De de Monsieur Zimmer. Zimmer Mhm. Drôle, Mhm. voilà, de repositionner en fait Art Decora, qui était une marque à l'époque qui était un peu en perte de vitesse, qui n'était pas très très clairement définie. Et voilà, et c'est vrai, c'était un vrai challenge parce que je connaissais strictement rien au niveau ameublement. Ameublement, ouais, un vrai. Mais voilà, on m'a fait confiance et voilà, l'aventure Et continue. l'aventure, et alors, peux-tu nous en dire un peu plus sur l'ADN, justement, voilà, le profil de la marque, voilà, qu'est-ce qu'Art Decora? Alors, Art Decora, déjà, comme c'est tout le monde, Ouais. c'est la marque italienne, Art Decora Milano de Zimmer. Mhm. C'est fait par une Allemande, ici à Paris. Donc, ça montre déjà qu'il y a une certaine forme de multiculturalisme dans l'approche. C'est une collection très sophistiquée qui mélange en fait des éléments innovateurs avec des éléments plutôt traditionnels. C'était en fait une réinterprétation d'une certaine forme de classicisme. Et si Mhm. je pourrais décrire Art Decora avec quelques mots, je dirais c'est donc très sophistiqué, c'est élégant, sensuel, euh, et c'est glamour, mais c'est un glamour qui n'est jamais bling bling. C'est Élégant. oui, D'accord, un amour un beau. que j'aime bien mélanger avec des touches d'artisanat justement pour, je dirais pas glamour et brut, mais il y a Mhm. toujours la main de l'homme. J'aime sentir la main de l'homme dans nos créations. Voilà. D'accord. Et donc l'identité forte italienne. Quelle est ta définition, voilà, ton approche justement du goût italien, qui quand même est quelque chose ouais, très très important que tout le monde connaît bien. Quelle est ta définition à toi du goût italien? Alors, je dirais l'Italie, forcément, c'est lié à l'histoire. C'est Mhm. lié à la tradition et c'est lié au raffinement. Mais en même temps, par exemple, je pense à Milan. Milan, c'est vraiment un mélange
d'innovation et tradition, héritage, L'histoire. en fait. D'accord. On voit très bien aussi dans notre domaine, dans la déco, ou aussi dans la mode. En fait, ce sont deux mondes qui sont quand même assez différentes, qui se côtoient et qui fonctionnent parfaitement bien ensemble. Alors, on voit l'architecture en Italie avec ses porches, les grands bâtiments historiques, et en même temps, on voit des gens dans la rue, on sent très bien, ils travaillent dans la mode. Il y a vraiment cette énergie créative à Milan. Cette modernité. Exactement, qui fonctionne très bien. Style. Et puis, ce qui est important aussi en Italie, en tout cas quand on est dans la création, c'est qu'il y a heureusement, parce qu'en France, malheureusement, on a perdu beaucoup de ça, il y a encore beaucoup de petits ateliers qui font des produits assez personnalisés. Ils ont encore un vrai savoir-faire. Et donc ça, c'est forcément une vraie richesse. une vraie richesse. Inspirant, ouais. Oui, bien sûr. Alors ça peut être dans le cuir, mais aussi dans le textile, donc qui permettent de faire de créer vraiment des produits qui ne sont pas des produits et peut-être standards. chaque région en plus a sa particularité, son savoir-faire. Tout à fait. Tout à fait. Utiliser. Tout à fait. Et puis dernière chose. Forcément, l'Italie, c'est quoi? C'est l'art de vivre, c'est la joie de vivre. Et il suffit de se balader dans une ville, dans n'importe quelle ville en Italie, on voit. Petite ou grande. Mais oui, là, on regarde les gens, comment ils sont habillés. Il y a toujours un petit détail qui étonne, une combinaison de couleurs qu'on n'aura peut-être pas l'habitude d'utiliser chez nous. Pour créer cette collection chaque année, qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui t'inspire? Alors, j'ai envie de dire, il y a plusieurs choses qui me nourrissent, qui sont importantes pour moi. Premièrement, j'ai envie de parler de la musique. La musique, c'est quelque chose qui m'accompagne souvent. Alors, j'adore en fait presque toutes sortes de musique, peut-être sauf le rap, très honnêtement. Mais par exemple, quand je travaille, notamment quand je fais les couleurs, j'écoute souvent en fait l'opéra. Et d'ailleurs, il y a quelques années, j'avais tellement écouté la Traviata que j'ai fini par consacrer une collection à la Traviata, donc de Verdi. Donc la musique, c'est vraiment très important. Les voyages, qui nous manquent tant en ce moment, bien sûr. Les voyages, les rencontres avec des gens, oui, bien sûr, j'adore voyager par exemple en Inde, rencontrer les gens, échanger, et puis observer, bien sûr, toutes ces cultures différentes, c'est quand même extrêmement enrichissant. Et puis, troisièmement, forcément, les événements culturels, ça peut être bien sûr le théâtre, l'opéra, mais souvent ce sont des expositions. Notamment, j'ai vu pour la dernière collection, c'est-à-dire la collection que j'ai présentée en automne dernier, qui est la collection actuelle de Art Décora. Avant-garde, j'avais visité une très belle exposition à Paris. Musée des Arts Décoratifs, je crois. Tout à fait. C'était une très belle expo. Tout à fait. Et alors, voilà, justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette nouvelle collection qui s'appelle Avant-garde? Voilà, c'est en fait avant-garde, c'est vraiment, ça se veut être un hommage à une époque qui me fascine en fait depuis très très longtemps, qui est donc l'art déco. Et en fait, ce que j'aime dans l'art déco aussi, c'est qu'il y a un mélange entre ce côté très avant-gardiste et le côté sophistiqué. Donc en fait, on va voir à l'intérieur de la collection des graphismes qui ont une certaine extravagance et en même temps, il y a une certaine sobriété d'une certaine façon. Donc en fait, j'ai presque envie de dire, c'est comme un glamour un peu révisité qui s'inspire très souvent des formes en fait empreintes de cubisme. Donc voilà, par exemple, on a ici un des articles que j'affectionne particulièrement parce qu'il y a beaucoup d'artisanat, un vrai savoir-faire dans cet article. Comme tu peux voir, il y a cette broderie qui, tout en finesse, tout en détail et délicatesse, qui fait de différents types de broderies. Et de points peut-être aussi. Exactement, des points différents, des fils différents. Et en fait, tout ça, c'est réalisé sur un fond de jacquard qui est légèrement
changeants. Donc ça, c'est Visione. L'inspiration de cet article vient, peut-être tu l'as reconnu, du Chrysler Building, le fameux gratte-ciel bien sûr, aux ok. États-Unis, à Ok, New oui, je York, vois là. des années 20. Donc on retrouve, en fait, c'est un peu les pyramides du toit du Ouais, Chrysler absolument. Building Oui, qu'on oui, tout à retrouve fait, le sur graphisme. cet article. Et puis, on a une gamme, je trouve, particulièrement raffinée pour cet article-là, pour Visione. Comme tu vois ici, on a ce magnifique vert, Ouais, superbe. celadon, qui est juste souligné par ce ton de poudré, Oui, un peu oui, un beige, peu poudre, oui. ouais, c'est magnifique. Voilà, donc ça met vraiment en valeur la broderie. Le dessin. On a bien sûr aussi des couleurs plus, disons, intemporelles, le bleu, l'éternel bleu italien. Et puis Oui, des un peu tons, comme dans les tableaux, voilà, les ciels des un tableaux. jaune citron, des tons toujours poudrés, qui sont très délicats, et bien sûr des argentés, Des argentés, ouais, voilà, c'est des superbe. neutres. Ensuite, un deuxième article que je trouve très très représentatif pour la collection, il s'appelle Movimento. Et Movimento, c'est un produit purement italien. Je fais travailler beaucoup les usines italiennes cette année pour cette collection-là. Et d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure de Fortuny. C'est un peu la culture, la veine oui, de je vois cet ça. esprit de velours très souple avec des reflets changeants, des choses Exactement, comme ça. Ouais, ce tout à velours fait. très chatouillant. Et puis il y a juste l'accent de ces lignes métalliques. Et en même temps, le graphisme est contemporain Et moderne. et glamour, c'est ce qu'on disait Tout à tout à fait. C'est l'heure. vraiment cette cohabitation de Voilà, deux univers. glamour et deux univers, ouais. Voilà. Superbe. Et donc, il y Donc a toute une gamme forcément, de ça couleurs. c'est ici, tu vois, avec Évidemment, le l'histoire est bleu magnifique. nuit là, ça Bien se sûr. coordonne parfaitement. Donc on a toute une gamme, on a bien sûr des neutres, différents types de neutres. Je vais pas montrer toutes les couleurs, mais là par exemple, on voit bien aussi, on Oui, donc là, on se reprend rapproche de la famille de voilà, celadon ici, là, des d'accord. pétroles, Le bien pétrole, sûr. oui. Voilà. Donc ça c'est Movimento. Et peut-être un troisième article pour montrer toute la richesse au niveau aussi artisanat de la collection, c'est Cristalli. C'est une broderie en fait de toutes petites perles sur un fond de lin. C'est magnifique, ouais. Donc là, de nouveau, on retrouve en fait ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce mix entre le côté peut-être un peu plus nature, un peu brut et glamour. En fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que les choses sont Ces pas, mélanges comme ça, peut-être assez osés d'ailleurs. ouais, D'accord, ouais. ils sont pas tout à fait identifiables. En fait, c'est ça que je trouve, ça donne la subtilité. Donc là, on a bien sûr une gamme, un bleu tendre, ce vert qu'on vient de voir, des roses poudrés. C'est superbe ça. Voilà, et puis oui, et puis c'est ton voilà, les neutres, ivoire et bien neutre, sûr. Et peut-être un tout dernier article, puisque on l'a là ici, il faut juste tourner le rideau. Ah oui, un peu Voilà, comme des plumes. voilà, Ouais, que j'adore j'ai ça, c'est superbe. fait doubler avec. Alors, il s'appelle Tormalina. Et en fait, Tormalina, l'inspiration venait vraiment d'un boa, parce que dans les années 20, les D'accord, femmes oui, portaient bien sûr, souvent c'était les tout à fait, bien fourrures. sûr, c'est vrai. Et en fait, c'est des toutes petites plumes Ah, c'est qui superbe. forment en même temps, je dirais presque Comme une un mosaïque motif. ou comme Oui, une... voilà, Ouais, quelque c'est chose super. d'assez graphique. Nous, je trouve, nous, en tant qu'éditeurs, il faut vraiment que nos produits se démarquent. Il faut qu'on soit vecteur d'une histoire. En fait, moi, j'essaye, je ne sais pas si j'arrive, mais j'essaye de faire rêver avec mes collections. D'ailleurs, je pense que c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire quand quelqu'un me dit « ça me fait rêver, votre collection ». Il faut faire des produits qui sont beaux et différents, un peu singuliers. En fait, je pense qu'il faut que nous, on soit un peu comme dans la mode, la haute couture du tissu d'ameublement. Donc, nos produits doivent être qualitatifs, ça va sans dire, innovatifs, créatifs, mais également, on doit véhiculer une émotion. Et je pense que ça, c'est vraiment un point central.
que les produits doivent être personnalisés et vraiment avoir une émotion forte. Je sais que Katharina, la relation avec tes fournisseurs est quelque chose de très important. Voilà, quelle est leur place dans ton travail? Alors, en fait, mes fournisseurs, ils ont une place extrêmement importante. Je dirais presque primordiale. Je dirais presque que c'est la base de mon travail. On a une relation très... ben, on est en fait en dialogue perpétuel. Et sincèrement, je trouve que c'est eux qui me permettent d'aller jusqu'au bout d'une idée, d'aller toujours un peu plus loin, d'apporter un regard, réaliser en tout cas mon regard qui change. Donc, c'est extrêmement, extrêmement important. Donc, en fait, une fois, j'ai conçu les grandes lignes d'une collection dans ma tête. Bon, on va revenir peut-être un peu plus tard encore sur ce processus. Je pars en voyage en fait. Normalement, je pars en voyage. Ouais. En temps normal, je pars en voyage. Et plutôt en Inde, a priori, c'est ça? C'est vraiment Pas en fonction, en Mhm. fait, c'est vraiment en fonction de la spécificité du produit. C'est-à-dire, alors tu cites l'Inde, oui, bien sûr, pour les broderies, c'est l'Inde. Ouais. C'est clair. Après, si c'est pour un jacquard, ça dépend la main que je veux lui donner. Ça peut être l'Italie, ça peut être la Turquie, ça peut être l'Allemagne pour certaines velours, par exemple. C'est vraiment en fonction du produit que je vais choisir Que tu as imaginé, d'accord. Voilà, un tel ou un tel fournisseur. Qu'essayes-tu de transmettre, de raconter à travers tes collections? Alors, je dirais en fait, donc, j'adore voyager, comme je disais, et j'aime faire voyager, en fait, à travers mes collections. J'aime bien raconter une histoire. C'est vrai, au fil des 15 dernières collections pour Art Décora, oui, on a pas mal voyagé. On était à Sienne, on était dans le Veneto, on était en Sicile, on était à Venise. Donc, on a découvert déjà plein d'endroits de ce magnifique pays. Mais disons, le fil conducteur, souvent, c'est quand même plutôt le destin ou la vie d'une personne. Ça peut être, donc, comme je disais avant, un compositeur comme Verdi. Il y avait une collection sur Caravage, le peintre, sur Tiziano, par exemple. L'architecte, tout à l'heure. Sur Palladio. Voilà, donc en général, c'est vrai, j'aime bien raconter l'histoire et surtout l'œuvre d'une personne, autour d'une personne. C'est vrai, très souvent, ce sont des Italiens. Sauf donc la dernière collection avant-garde qui est plus universelle. Et alors, dans ce processus de création, quelles sont tes sources d'inspiration? Comment fonctionnes-tu? Voilà, quelle est ta source d'inspiration? Alors, c'est une question pas évidente. Non. Parce que ça se passe jamais de la même façon. C'est pas prévisible, c'est pas. Ouais. Je peux peut-être seulement dire que ça commence toujours par une émotion. Voilà, ça peut être une émotion qui est provoquée par quelque chose du quotidien. Par exemple, je vois quelqu'un qui se promène dans la rue, où je trouve une dame, une femme, ou peu importe, qui porte quelque chose de particulier, qui attire mon attention tout simplement. Ça peut être bien sûr un paysage, ça peut être, je sais pas, une lumière, n'importe quoi. Tout est bon pour l'inspiration. C'est quelque chose, une sorte d'étincelle en fait, qui voilà, tout d'un coup, exactement. Voilà, le fil se déroule et tout à fait. Tout à fait. En fait, je dirais, c'est comme un flash d'inspiration. Je le sens d'un seul coup. Voilà, ça me transporte. Voilà, ça me transporte, ça me fait rêver. Et en fait, ce que je trouve personnellement important, c'est que c'est surtout le voyage. Ça, c'est intéressant. Le voyage de ce flash d'inspiration jusqu'à l'aboutissement d'une collection. En fait, très souvent, je dois dire, j'ai juste cette première émotion qui est le départ. J'ai pas tout le plan derrière, du tout. En fait, tout ça arrive en fait en travaillant. C'est vrai, ça arrive aussi avec le dialogue avec les fournisseurs, mais souvent mon travail me nourrit. C'est lui qui me dit voilà, si j'ai envie d'abandonner une idée ou bien au contraire de creuser, la poursuivre, voilà, d'aller plus loin. En fait, ce qui est important, je trouve, c'est rester fidèle à ton émotion du départ. C'est vrai, comme je disais tout à l'heure,
Une fois, alors j'ai créé le grand concept, les grandes lignes autour de cette collection. En fait, je dois bien sûr, ils sont dans ma tête. Tout ça, c'est dans ma tête et il va falloir que je les concrétise un tout petit peu pour pouvoir les partager, notamment avec mes fournisseurs pour qu'ils sachent de quoi je parle. Bien sûr, bien sûr. Donc, je prépare déjà des croquis. J'essaye de sélectionner des images, des photos, tout ce qui peut illustrer en fait. Leur parler visuellement de ton idée. Exactement, merci beaucoup, très bien dit. Donc voilà, qui permet de rendre les choses plus identifiables, plus faciles à comprendre. Donc par exemple, là, tu vois, c'est un mood board qui reprend un peu des éléments sur lesquels, ici, les éléments architecturaux que je voulais traduire par rapport à cette collection, donc avant-garde, avec ce rythme des lignes et les formes géométriques. Ici, on voit bien sûr déjà une première gamme de couleurs avec ces tons poudrés, les céladons que j'ai repris dans ces articles-là. Là, ce sont par exemple les broderies que j'ai utilisées pour un des tissus. Là, il faut choisir donc les couleurs, bien sûr, les couleurs des paillettes, les couleurs du velours, les couleurs de la broderie. Voilà, donc ça c'est au niveau, disons, graphisme. Et puis après, il y a une deuxième étape qui est évidemment très importante. C'est ça ? Exactement, c'est la coloration. Et oui, parce que tu vas devoir le décliner sur 4, 5, 6, 7 couleurs. Combien de couleurs imagines-tu au départ ? Alors, en général, je ratisse, ça dépend des années, mais en général, je fais quand même, disons, je crée 7 à 8 couleurs coloristiques, des familles coloristiques, en fait. Donc là, par exemple, c'est juste pour donner une idée, ça, c'est par exemple une famille, donc je prends une image qui me parle, qui me donne des envies, et là, en fait, j'ai toujours donc une couleur qui est donc la couleur principale, voilà, et des petites touches de couleur. Donc, et alors ensuite, il y a la première vie en fait de ces tissus qui après l'étape de blanquette deviennent vraiment des vrais métrages. C'est le shooting, voilà. Et donc j'imagine que c'est toujours une grande émotion de voir pour la première fois ces métrages que tu as imaginés, dont tu as rêvé, voilà, pendant des mois et des mois, prendre vie en rideau, en plaid, enfin voilà. Comment se passe exactement cette naissance ? Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est un grand moment plein d'émotions parce que, comme tu dis, on le voit en tout petit et d'un seul coup, ça prend forme, ça prend vie. Et donc, c'est émouvant, c'est vrai. C'est un grand moment. En fait, alors, le shooting, c'est primordial parce que forcément, ça permet de mettre en scène une collection et par rapport à l'image, bien sûr, c'est primordial parce que on utilise toutes ces photos pour notre website, pour les catalogues, pour les books, pour les social medias. Et puis, c'est ça qui fait véhiculer en fait un message, le message de la collection. Merci beaucoup en tout cas, merci Katharina de cet échange. Merci de cette occasion de se rencontrer via ce Zoom, à ce réseau qui nous permet en ces temps un peu difficiles de partager quand même des moments et des expériences ensemble. Merci à toi Virginie, c'était un très joli moment. Merci. Merci.